ala ndenw kan sago ye ala anw ni denw bɛɛ lajɛlen kɛ ala sago ye jamana bɛ firifiri min na ka sabati ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛ la ala ya jamana ɲɛsuma silama jamana bɛɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛsuma ala kana n k'a ɲɛsuma saraka ye mada silamaw fitna min bɛ jamana tɔw kan ma ɲini ala tala ka wuli ka bɔ ye ala m'o kɛ la fitna min tɛmɛna an fɛ yan ala kana ɲɔgɔn sigi an ma tugun ala kana ɲɔgɔn sigi jamana silama jama si ma min b'o kɛ o le hakili ɲuman ye ka hakili ɲuman da ni ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ la a ɲɛmɔgɔ ala k'o kana k'o bila siratigɛ tilenni kan siratigɛ tilenni min ni bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la ala m'o kɛ la madaw bi kutuba an bɛna donc an kumana ni cɛw ye bi an bɛna kuma n'an baw ye hakɛ min bɛ cɛ kan ka s'a furumuso ma o hakɛ furumuso bɛɛ lajɛlen ka kan k'o hakɛ jateminɛ an k'a fɔ don o hakɛ min bɛ cɛ kan o hakɛ kelen bɛ muso kan parce que kuranɛ ko wala bisimilahi rahmani rahim wala hunna misli lazi alayhinna bil ma'ruf hakɛ min b'o kan o hakɛ kelen de bɛ cɛw kan donc o la don mais Allah ta'ala ko bara bisimilahi rahmani rahim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ako masaba Allah ta'ala bɛ kan ni fɔnyira ka ɲɛsin furu cɛ ni furumuso ma ako yani baton nunjuru ale ala ko kalifa cɛ de ma so ɲɛmɔgɔya ala ko kalifa cɛ de ma sotigiya ala ko kalifa ka di cɛ de ma donc cɛ a kan ka muso feriya bɔ n'a ka yɛrɛ feriya bɔ a kan ka muso la dumuni n'a ka yɛrɛ dumuni fɛn o fɛn ka d'ale o kan ka di a muso ye mais ale hakɛ belebele min bɛ muso kan ni muso man kan k'o bɔ yen foyi ni ala tɛ sɔn wulili ma abadan o de ye fɛn ɲuman ye kira ko fɛn dama dama a ko hɔrɔnmuso silamɛmuso ye muso ɲuman ye a ko iza nazarta ilayha ni k'a filɛ i bɛ sewa a labɛn cogo la a kuma cogo la a mɔgɔ bonya cogo la o kɔrɔ muso kan ka yɛrɛ labɛn a cɛ ɲɛkɔrɔ ni cɛ bɛ so kɔnɔ cɛ bɛ na baarakɛyɔrɔ ka bɔ baarakɛyɔrɔ waati o y'a sɔrɔ muso labɛn don a ko la ka gba min kɛ o gba sisi a k'o bɔ a yɛrɛ la a ka fani min don ka gba kɛ a k'o bɔ a yɛrɛ la fani nɔgɔ min bɛ yen denw ka fani nɔgɔ min bɛ yen a k'o saniya hali n'a kɛra a yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ ko dɔw bɛ yen o tɛ to bɔ bolo o bɛ to a yɛrɛ de bolo bada silamɛw a filanan n'o ka bon n'a bɛɛ ye a ko a ye kuranna ko a y'a tagafe jala tanga a ye cɛ ka hakɛ tanga o kɔrɔ ye nin a y'a jija fiyewu a kana to a denw ye neni ale sababuya la parce que muso ni ka ɲɔgɔn kɔrɔ kɛ i denw de bɛ neni a bɛ fɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko musokolonden den in tɛ kɛ foyi ye parce que a ba ma kɛ fɛn ye a ba ma to a cɛ la a ba ma to a fa la donc o la don ko den bɛ se ka kɛ mun ye a ko ni ka ye fɛn o fɛn muso o muso ni maloya t'a la k'i mabɔ a la kana furu kana k'i jɛɲɔgɔn ye ni maloya t'a la a tɛ maloya fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun b'a kɛ n'o kan ka den min furu ka den goya mɔgɔw ma o bɛ wuli o bɛ den jama sigili to ka den nin wele k'a ka taa ji ta i bɛna ese ji bɛɛ bɛ bɔ maloya bolo a b'a fɔ nin ye muso furu ta ye k'a di ya mɔgɔ ma iza lam tastahi fasna ma ashik kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ tɛ malo surtout muso maloya t'a la k'a bɛ fɛn kɛ fɛn min k'a diya kana teriya kɛ n'a ye kana sigi n'a ye kana k'i ji ɲɔgɔn ye parce que balawu min bɛ s'a ma a bɛna s'i ma mada silamɛw nka belebele ye jumɛn ye ni cɛ bɔtɔ walima voyage tɔ walima a taara juraya yɔrɔ a taara baarakɛyɔrɔ n'a ko muso kana mɔgɔ ladon so kɔnɔ o man kan ka tɛmɛ n'u yɛrɛ da fɛ kuma tɛ ka sigi salon na silamɛcɛ fana n'i nana i baden kɔ so kɔnɔ i kɔrɔcɛ don i dɔgɔcɛ don i tericɛ don n'i m'a sɔrɔ yen n'o ko cɛ bɔla ni muso dama de bɛ yen kuranna ko k'i kana sigi dɛ i bɛ foli kɛ i b'i kɔ sigi n'a ko n balimacɛ walima n tericɛ na sigi
kira ko alayhi salatu wassalam ko na ko fana ku kana sigi ki foli ki kodo e nana mo mi ko te muso dama kana sigi ka baro kene ka meti ni gazi bla ko kana mene ko ba munebe ko kira ko ki kana ke akon mo shi muso shi che shi ba ka lo ni wali muso yi dibila yoro la motero mina ko na fulado ko shitana la asabana yi na fulado shitana la asabana yi ni shitana do ya asabana yi ala kan kishama mimi bola beba kalama oyiki nani na ko cheka na ni muche bola avojila atala barakera atala ferekero muso ire manga senta kabla yani kene mayoro yere la kumate ka boka ta dugono ni kungo ya beyo ikana ta ni che ya ni che mafukuta bana ba to foli beyo kana tara kila Muhammad lila sallallahu alaihi wasallam muso da kumbe madal islamo a che ta to kerekero la akwa ferekero la karaban kero la ko meta kana kalo kere men te fe yebo kalo kere ma nte fe yebo e madal islamo onna na fo muso yina o a ku fa mangene de horo muso ni islama muso mu'minu muso minga to alai kamene alai aka munke na me munke bi ma to anya muso tala koni ka me ele ka de ke furuche e ne bola dole la afola le koni fa mangene me ka fa ga hagete tuni de bidomina kita chema ande e chema ona na fo muso ina kwa fa mangene kwa ba kecho muso fe amaso katade aka mo bla ala yere mataka aka mo le bla kata kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko chila na mfa mangene yala mbake di mchedo kongana bo Allah ka fo amun ni italo kene kiliga ka kitikele tike kiyama dura bi kele ade kira ko mo ko inche ko ni ko inche ko ngana bo kira ko inche kana batu tusuko wallahi musuma bo ona na chila fo ya mabo ona na fa ko chora baka bananju yala de Cheflana na aka mo bla tu kata fo kira nyina kira fula ko ne fa ka bana jugela ne do fa wana fama ita ko ngata laje menche do ko ngana bo kira ko iche kana batu to so kono Allahu akbar musoma bo she sabana anana fo e ko iche ifa fatula amata fa bana ba to laje she kile she fla saba فانا نفاي كنت غربان فاتولا توفي أبوك وأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصني جم مغشيك ذكرهم عليه الصلاة والسلام أقول كرامة ما زرت أبي في مرضه واليوم توفي أريد أن أشتهد الجنازة كم مسكتم فلجة men be fe kata asukoya laje ala me fe kata asukoya laje kira mbake tomodi nche ko ngana bode kira ko bi che kana batu to sokono Allahu akbar wallahi islam musoni mabo atura sokono o ka sukoya ke ko ka ye sukoya la mo wona na ma ko ni emu che ko to che ku ngoya ifa barabato imata laje ko iche ku kana bo o mu chepori shekele shefla saba nani na fana na fieki fa fatula imaseka ta janaza la sukoya bani fere imaseka ta ofere laje mune bi akone chepunga na bo kira fere ko kunye cheka na bato to ndebe soko muso ni mabo atola soko sukoya kofe achena na kuma fola yi Kirama alayhi salatu wassalam kana fo muso yena o kira nana kana fo yena ko ifa place wora kutala jahannama ko ayambara kuntise ka boshi jahannama bodola fo ikuta bali kana yakhludu fi an-nar akbara to jahannama ko le abadan atebo khalidan comme kira ko kiki che kana bato minke ko ala ko ga filo ko ala ya falai fama tablar jire ko amada umade ala ya falai bama
amanda umade mo bi wolom la ifa yafa ala yafaloma mo bi wolom la iba yafa ala yafaloma ala ko bedo ya arjina ala aka arjina ko badal islam ala ko bedo arjina ko mu goso parce que dron aka chenka na bato bado malaka intela munu kan intela sabali kan intela mais muso bolo fanya kelembo kan ni muso sabalila ado be baraka de ni muso sabalila a caya torokro wallahi ala be muso dama ala be den dama astaghfirullah demmi na be sigi fani kena ka fani kuma fo sino demmi se ka sigi de wallahi meni muso ko ka te kalela furu maso ma de metam fa fe ne ma balade akela ta de ala be den di ma demi mi ka trafe chouin ko to trafe fere ko wardo dragila ko no drogi mi ka tege ci nyaka asi ko atikela uta qur'an ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ala ko ni sabalila ni munyuna ibe wasa ni sabalila ni munyuna ibe wasa ni sabalila ni munyuna ibe wasa kira bina fina yoro alayhi salatu wassalam kuni muso kwa chema hey ani che o bla nyona kele bani ale masaire nena akwa chema farana kamini furli mama hare soroife kira muhammad sallallahu alaihi wasallam walau aasha 70 aman anni muso ni balula sambi wala makatemoka aka shibeke lefa be suna aka shibeke sufa mo ke selila avec les bêtes de Suna, avec les bêtes de avec sous bêtes là. Faut que dans sa bio la bête mais quand on va sallallahu alaihi wasallam ko domina ni ka foi kema farana ka ni furu mama hare sur vale furu no ni ndafara la mfagela la adula dabla ko ni ko folle na kuya bateau be sele sumbe tube ala ba bête ka bebla ko tinga ko eni saloro la do si yoro wala tila jahannama ko ala man tila no ta ko donc bada islamo o tayra ko chef frega mso to nyore mais angole ni muso mi sabalila o toroka ka sabali o munyuka ala be place juma ndima ini na Maryama mba Aisha Fatima ino lule bina do place kile ko na arjina ko iba e kiamano bebe na Fatima tan na toy adimini mba adinje Hassan mba ko jelibe ke na bo Hassan na parce que Hassan shahidi alali Fatima ti dimini no al meleka utsega lalo aba foto woni ko bi fo mo mi kane den shairia fo ya yira na fo nya tasa fo nya tasa no kela ala den meleka u blaka dali ala ba fo ba mi dali me mi kadie ba fo afo ba bakie Allahu akbar me o mi kadie ba befo Fatima ti ba fo slamam kram wanto muso no ko che kana pato furu kono foga na se sayama no matorola min kero la beno mama ba ko sonoma ako kira ala nete sabali foni ko lu bedne mo bedo na arjina ko ala ba fo inya klefle ko fefle kini bolo fle ndabolo fle muson fe ndaka che kana pato foga na se sayama toro lalaka fe pekela dola fe bedeke bela koni muson sonoma ka sabali o ka ala ere koso kila koso ko o muso bayuli namarate we are praying yana me nyogo nge kanjere kembele kay kele bakaso soko na nyeshi tanadi me kiama utala yo matubula sarai ko do no mbebe ko domina o de kiama do no kana dali ma me mada ni jogo mai abe bolu kana bisila tabade ni jogo manya be bolu o muso de be wuli muso wayirika Fatima da ba fle abafo ala ni alibi ma wasa muso nu be ko be ma wasa dora ti atu suno dimite bana abafo tu dora fle tu muso sumurum se na sala ka ere mi fa ka furula olu fele taka fara yire kan abi sura ka fosa ko 600 wala abita no be mu wasala be sura abi sura ka no be arjino ko e bada salamo iba sura ere e ka seli ere kutini sei
Iga suntine se suire madafa madejama iji ra kotala mais che kana batu tronkoso itato flarjela ini jomi nyofe sayyidatun nisa'il janna arjina muso kuntigi no es sayyidatu Fatima tay ino de be nyofe kata Fatima ta juma Fatima ta mi nikira kunga na to kira ire be wuli ka mne ka fo ka sumusumu ka sigiro dama mais ino kira ino muso be tra nyofe ikangi yere ni ngani Dieu wati joli e badaslamo mbaw Dieu be awde bulu kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako المرأة كالمدرسة إن عدبت الأمة كلها كم مسوي كم إكولسو كلامسوني ni muso kelen jogo nyana kalanso bele nyana ni muso kelen jogo nyana yani communauté bele nyana mais ni muso kelen tiena communauté be tiena badaslamo mbaw aw jogo de la jogo mina naw ka fula faw ka toro baw ka toro aka munyu furula aka sere munyu furula wolo ko so biaw sigiri meyo mais nalu ko ka te ka demso lado a furu maso made do ya ba fo do ina anda ki toro do na so kono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un furu maso ma bale me kanga demso ya furu sati wala ma sigiri ma fe doni aba demso wole mu de ba fe bi e ka dumini ke ya i che ka de dima ala furu ko ni kala bale na ma fe dima na mena do subhanallah i dogi yini ko la iki ya furuke itabana ibe fa di demso ta fene keti wulwa muno ibe na sigi demso cheku wa ibe na sigi demso cheku wa wala ba ibe na intention de furuwa na do na na demso fa do na denje fa demso demche muso te here so tu fu kataba an ni denga fa ni ma do ko ka ke ni ka bandije ya warbela nama bala jombe na bala ele cheki tajima ale bewa akumana bewa na ka fenyu manto bilom na ko e konde ja warbe bana mais nama bala la bena banjoni la ala ka taka kalfama domina ba dama ata minga furuna ala tseka shishesa wasa wa wana ni furuna tete no gadi wana ni wa woro e be seka saka me ko de ka tena mo ka balo ka ke fenye itala ka nyabo afe et puis wa woro drondi o dira le pour que ya long ka foko ko be doni sigbe eli ko ma fo kini bata de ma fo ngi baf im sof sa ni bay de mo finina mo ni fene ki im sof sa ni bay ngo werati la ja place werati la ja ma ko bena place lo bena hakenti lo bala salamo amba wa isama ولو سكرنا من أفيان اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت على النساء الله كوا إسرائيل دنيا أكلا دنيا كاو دنيا إسرائيل مسونيا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت على النساء فتنة فلا من ولاد يقولك أو لا مسوني فيه إن كيدهن عظيم قرآن يقول مسوي هنا إلى السنة هذا بالك أبوني فين بيسي فين بيلا funa kwa tenike meni musomi ko pay ko toy ka ere jogodo ka den jogodo kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni demso jemi sela wala musomi sela ka demso fla lamo demso fla wala makile ko lamo ma plonga mo na na ke fuka ta ndo furula o sumuru ma o mo tigima ngala be kana kuma famu ako odo umuso de be kana ke alu bolo ne kiyama de no to nyagba no wati mina to segen no tule ko wati mina demso no na bolo ne ka sara tige dai ka tabla de ko anda be jana ko ba fo ala ina ko ala de tar de ko de ala ba fo muna ako mfa be mbabe olu de ka ne so ala tara ele ta ko fo ala fo to ta ta no puta ala de tutaka arjine de suka shini arjine de suka si na ga mi fo ala ina ala ko kon sona mbada islamo anyan diu lamo anyan jantola sutu musomanu anyan jantola ala ma yabatu minana ala la hinana ala yafama ala njumu yafa ala hina wulbauna ala yafanoma ala ndem kan saboy ala ni dem beka ala saboy do nyuma ala ka doana
Duguma alaka blandewna. Kana alaka blandewna. Nambadi muslim nusrafe alaka no kana. Nambadi muslim nusrafe alaka no kana. Strategie clé alaka blandro. Ala ndiru mbela jeni yafa. Ala wasa shetanama. Ala wasa nyini baaduguma. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار ثم أصلي وأسلم على أفضل الخلق خاتم الأنبياء وإمام المتقين محمد المصطفى المرتضى المجتبى المنتقى وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, humbles serviteurs d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Humbles serviteurs d'Allah, le sermon d'aujourd'hui, nous allons nous adresser à nos mères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos filles. Pour dire ceci, c'est elles qui sont le socle de l'humanité. Ils sont la colonne vertébrale, le foyer. Sans elles, le monde va vers sa perdition. Oui, la première martyre en islam est une femme. Ça veut dire que la seule femme qui a son nom dans le Coran, dont Allah a donné la place des hommes, c'est une femme. Sayyidat Maryam, alayhi salam. Et la première femme martyre en islam. La première personne qui est morte pour Dieu et à cause de Dieu est une femme. Et la première personne à croire au prophète alayhi salatu wassalam, avant même Abu Bakr Siddiq, est une femme, notre mère Khadija. Et la première martyre Soumaïa. Celles qui ont sauvé, ceux qui ont sauvé le prophète alayhi salatu wassalam après Dieu, après la bataille de Uhud, quand ils ont annoncé que le prophète est tombé, et les mécréants voulaient venir achever le prophète quand il est blessé, quand il était blessé. Ces deux femmes qui sont venues se mettre comme une barrière. Et Abu Bakr disait, radiallahu anhu, il dit, l'une des femmes là, quand tu regardais son dos, tu avais l'impression que c'était la plantation des flèches. Tellement il y en avait. Il y a une qui a pris plus de 21 de flèches et l'autre a pris 17 flèches. Tout cela pour que le prophète puisse vivre. Chers frères et sœurs, ces dames-là, qui sont l'une des premières à entrer au paradis. Mais, elles ont les mêmes droits et devoirs que leur mari. Ce qui concerne la spiritualité. Dit le Coran, elles ont autant de droits que de devoirs. Mais ici, nous allons parler du devoir de la femme. Parce que généralement, on parle, tout le monde dit, mon droit, mon droit. Si l'homme fait son devoir et que la femme fait son devoir, on parle là plus de devoir, on parle là plus de droit. Mais elles ont tendance toujours à réclamer, j'ai mes droits, je connais mes droits. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, elle est la gardienne de la maison. Elle est la chef de la maison. Mais c'est l'homme qui a la direction du navire, qui est le chef des familles. C'est Allah qui le dit. Allah a donné la direction du navire aux hommes. Permettre aux hommes d'être le chef de famille, de diriger la famille avec la sagesse, pas avec l'épée, pas avec les injures, pas avec la dictature, mais avec la sagesse et l'humilité, modestie. Et ce qu'on appelle al-hikmah. Pour cela, chers frères et sœurs, l'homme a l'obligation d'habiller sa femme, même si elle travaille, qu'elle prend des milliards par mois, et que toi tu prends 1000 francs par mois, tu as l'obligation de l'habiller. Tu as l'obligation de lui donner à manger. Mais si tu n'en as pas, elle a l'obligation de te soutenir. Comme Allah le dit, entraînez-vous dans le bien et dans la justice, mais ne vous entraînez pas dans la désobéissance. Même le serviteur d'Allah.
Premier devoir de la femme, le prophète dit, quand tu la vois, une bonne femme musulmane, quand tu la vois, ton épouse, tu es content, tu es satisfait, tu as une paix, tu as la paix de cœur. Ça veut dire qu'elle est bien habillée, elle sent bon. Voilà pourquoi le prophète dit, alayhi salatu wassalam, attire le parfait, l'encens. C'est ce que la femme doit mettre dans la maison. Même si elle prépare dans la journée, le temps que le monsieur arrive, il faut qu'elle se change, se lave, être propre pour attendre son homme. L'homme a sorti, a couru dans la journée. Son lieu de repos, c'est à la maison. C'est ce que le Coran dit. Elles sont des couvertures pour vous. Elles sont des couvertures pour vous. Vous aussi, vous êtes des couvertures pour elles. Et le Coran continue, dit le prophète alayhi salatu wassalam, si ton mari ne veut pas voir quelqu'un chez lui, il ne doit même pas passer devant la porte. Et l'homme aussi, quand tu viens voir ton frère, ton ami, s'il n'est pas là, le Coran te dit, fasallimu warji'u. Fais le salam et retourne-toi. Ce n'est pas le moment de dire, non, donne-moi l'eau à boire. Il n'y a pas de mot chez toi, il n'y a pas de bizarre, c'est que tu t'assois dans le fauteuil. Non. Non. Tu es venu voir son homme, c'est ton frère, c'est ton ami. Tu n'es pas là, il n'est pas là, retourne-toi. Reviens le soir, reviens demain. Le fait de s'asseoir là-bas est un péché. Est un péché. Man takhalla ma'a marwatin haram. Rester à deux avec une femme d'autrui. Comme d'autres le disent, non, c'est ma belle-sœur. Si mon frère n'est pas là, c'est moi je vais prendre. Non, pour le moment, ton frère est là. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il dit la mort est mieux que cela. Souvent on s'amuse avec nos belles-sœurs. On la tape sur sa poitrine. Si sont assises, on s'amuse. C'est interdit islamiquement. C'est interdit islamiquement. S'amuser avec elle. Amusez-vous verbalement. Et ne dépassez pas les limites. Mais on s'amuse, on la tape, on fait tout. On dit non, quand tu vas lui dire, c'est ma belle-sœur, c'est ma. Subhanallah, haram. Haram. Et le prophète dit, celui qui reste seul avec une femme, quelque part, est un péché. Est un péché. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Donc tu ne dois pas rester quand on te dit l'homme n'est pas là, tu salues et tu retournes chez toi. Tu reviens le soir, demain, après-demain. Quand tu seras là, tu dis de m'appeler quand il serai là. Tu reviens à la maison. Et la femme ne doit pas insister. Et toi aussi, tu ne dois pas insister. Même si elle insiste, tu ne dois pas accepter t'asseoir. T'asseoir là-bas, tu as la malédiction des anges. Tu as la malédiction des anges. Ah non, les imams l'exagèrent. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai écrit. Qu'Allah nous a dit, Inch'Allah, je ne fais que transmettre. Et troisième, ce qui est plus grave. Quand l'homme sort, elle sort. Nous-mêmes, on a trouvé un mot pour ça, on dit ton pied, mon pied. Quand l'homme va à droite, elle va à gauche. Il va au travail, elle sort. Elle est où chez la voisine? Elle est où chez le voisin? Elle est où au bord de la route? Tu fais quoi là-bas? Je vous ai dit ici, la semaine passée, le prophète alayhi salatu wassalam, إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان ليغويها أو يغوي بها. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand une femme sort de chez elle pour prendre la route, elle est accompagnée par un Satan pour l'égarer ou égarer quelqu'un à travers elle. Subhanallah. L'égarer elle ou égarer quelqu'un à travers elle. Mais si tu vois nos soeurs s'habiller, c'est qu'elles s'en vont à une manifestation dehors. Subhanallah. Tu ne dois pas sortir. Je vous ai donné l'histoire d'un des grands compagnons. Au temps du prophète, Père et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le monsieur partait, il dit, je vais pour un mois. Mais quelle que soit la situation, ne sors pas. Je veux que tu restes à la maison. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un mois passé, 2 mois passés, 3 mois, la femme est toujours restée à la maison. Et après, on apporte, un envoyé vient lui dire, ah, la famille m'a envoyé venir te dire que ton père est malade. Et regardez la femme pieuse, croyante, qui espère la miséricorde et la clémence d'Allah. Elle n'est pas partie.
Elle n'est même pas sortie aller voir le prophète. Elle a envoyé un messager vers le prophète. Elle même pour aller dire, mais non, comme son mari dit de ne pas sortir, elle n'est même pas partie. Elle a envoyé un messager vers le prophète. Dieu prophète, Ya Rasulallah, mon homme m'a dit qu'il fera 1 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 mois. Mais il m'a demandé, quelle que soit la situation, de ne pas sortir de la maison. Et on vient de me dire que mon père est malade. Qu'est-ce que je fais? Et le prophète dit, obéis à ton mari. Allah. Non, maman, nos soeurs, je veux que vous regardez cette dame qui avait la possibilité de partir. Rien ne pouvait l'empêcher. Elle n'est même pas allée chez le prophète, elle a envoyé quelqu'un. Et la personne est venue dire que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, d'obéir à ton mari. Elle est restée là-dedans. Un deuxième messager vient lui dire, ah, la maladie du papa est grave. Ça ne va même plus, il te réclame. Le père te réclame. Elle envoie encore un autre messager vers le prophète, alayhi salatu wassalam, expliquer la situation au prophète. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, obéis à ton mari. Ça veut dire que ne sors pas. Une troisième fois, le 4e messager qui vient dire, ah, on a tout essayé, tu n'as pas voulu venir. Le papa t'a réclamé fatigué. Aujourd'hui, il vient de nous quitter. Au moins, tu peux aller assister au funérailles. Elle envoie encore quelqu'un voir le prophète. Et le prophète dit, obéis à ton mari. La famille se réunit, vient le voir. Mais c'est quelle histoire ça? Si tu es épouse, c'est parce que tu as un père, tu as une mère. Ton père t'a réclamé fatigué, tu n'es pas passé le voir. Aujourd'hui, il vient de nous quitter, tu n'es pas venu. On vient de faire les funérailles, tu ne viens pas. Subhanallah. Elle envoie quelqu'un voir le prophète dit, obéis à ton mari. Allah. 3 mois après, son mari arrive. Et on lui explique la situation. Et à la fin descend une révélation au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète se déplace vers la dame et allait dire à la femme à la maison et son époux. Il dit, ton père était voué à l'enfer. Il était voué à l'enfer. Rien ne pouvait le sauver. Mais le fait que tu as obéi à ton mari, Allah a pardonné non seulement à ton père, mais à 70 personnes du côté de ton père et 70 personnes du côté de ta mère. Allah les a pardonnés. Ils iront au paradis, Inch'Allah. Allahu Akbar. Pourquoi? Pour la simple raison, il a obéi à son mari. Et le prophète alayhi salatu wassalam continue, il dit une femme qui passe toute sa vie dans la journée à jeûner, toute sa vie, la nuit en train de prier, toute la nuit, jusqu'au matin. Il dit, mais le jour, elle discute avec son mari, qu'elle réplique et dit à son mari, tu me fatigues, tu m'emmerdes. Je suis fatigué de ce mariage. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Il dit, le fait de dire cela, que Allah prend tous ses actes, les prières, le jeûne, même le hajj qu'elle a fait, Allah met ça dans un caniveau. Ça veut dire qu'elle est vouée à l'enfer. Elle va à l'enfer pour une seule phrase. Chers frères et sœurs, tenez sachez, tenez vos langues. Cela ne veut pas dire qu'on doit opprimer les femmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut opprimer les femmes. Mais le prophète, la femme qui accepte de pardonner les caprices de son mari, l'injustice de son mari, pour Dieu, c'est la place qu'elle a le jour du jugement dernier. Elle irait avec notre mère Mariam. Elle irait avec la femme de Pharaon. Elle sera avec Fatima. Elle sera avec Khadija. Elle sera avec Aïcha. Parce qu'elle a accepté les caprices de son mari, l'injustice de son mari. Tout ce que le monsieur faisait, elle a accepté. Et pour cela, point bonus, Allah t'accordera un enfant qui parlera à une assemblée dont personne ne peut parler. Celle qui accepte qu'on lui fasse des choses, des injustices qu'un être humain ne peut pas accepter, Allah, dans sa miséricorde infinie, t'accordera quelque chose dont personne ne peut l'avoir. Voilà pourquoi notre mère Fatima, le jour du jugement dernier, quand elle sera ressuscitée, elle sera avec son fils Hassan, dont les deux viendront, Hassan étant le sang en train de couler sur Hassan, parce qu'il a été martyrisé. Elle est tellement énervée, elle dit, il faut qu'on lui montre celui qui a
tuer son fils. Sinon, elle ne va pas s'arrêter. Les anges sont capables de l'arrêter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Fatima. Allah dit à Fatima, je te demande pardon. Calme-toi et demande-moi tout ce que tu veux. Et regardez ce que Fatima dit. Il dit, je demande Allah. Ma préoccupation, il dit, ma première demande est que toute femme de la communauté du prophète Mohammed qui a accepté l'injustice de leur mari, les caprices de leur mari, et accepté tout ce qu'on leur faisait, pardonner pour Dieu, pour l'amour du prophète et qui sont restés dans son foyer. Je vais aller avec elle. Elle a dit, regarde, et elles vont t'accompagner. Toutes ces femmes vont se lever des centaines pour aller au paradis. Avec qui? Avec la patronne des femmes du paradis, Fatima. C'est ce qu'il dit le prophète à l'islam. Et elle dit, je ne suis pas satisfait. Ya Rasulallah. Et elle s'adresse à Allah et au prophète, je ne suis pas satisfait. On dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit, toute jeune fille, toute femme qui a pu éduquer sa fille, une ou deux filles, et la fille qui a accepté d'être éduquée, qui a gardé sa virginité, sa moralité, jusqu'au mariage, je veux que tout cela m'accompagne. Allah dit, levez-vous et accompagnez-vous. Allahu Akbar. Nullement s'est accordé aux hommes cette place, c'est un privilège. C'est un privilège. Parce qu'une seule femme, dit le prophète, il dit la femme est comme une école. Quand une femme est bien éduquée, c'est toute une génération qui est bien éduquée. Mais quand une femme est mal éduquée, c'est toute une génération qui est perdue. Voilà pourquoi il dit, quand une femme sort de chez elle, elle est accompagnée par un Satan pour l'égarer ou égarer quelqu'un à travers elle. Et Allah dit, كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إلا بؤلتهن. Il dit, Dieu femme quand elle sort, après avoir s'habillé, met le voile. Les parures cachées ne doivent pas être vues par d'autres personnes. Chers frères, chers soeurs, humble serviteur d'Allah, une femme qui accepte d'obéir à Allah, à son prophète alayhi salatu wassalam, et obéir à son mari, sache qu'elle aura un grand privilège le jour du jugement dernier. Donc Marie, je vous ai plusieurs fois dit, il y a des femmes qui diront à leur mari le jour du jugement dernier, mets-toi devant, on va au paradis. Avant de pouvoir tourner, plein de femmes, pas de nous sommes arrêtés d'eau. Nous sommes la première femme qui s'est convertie à l'islam, qui a cru au prophète, la première personne, j'ai dit, est une femme, notre mère Khadija. La première personne qui a été martyre à l'islam est une femme, Soumeya. Allah. Ceux qui ont sauvé le prophète alayhi salatu wassalam, la bataille de Uhud, est une femme, deux femmes qui se sont données pour Dieu. Mais attention, Allah dit inna kaydahunna azim. La stratégie grande. La stratégie, quand elle veut quelque chose, donc les hommes qui pensent qu'ils sont intelligents, ta femme a pitié de toi. Avec je suis avec quand il faut être voilà. Faut être voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam dit tabu dunya wa tabu nisa fa inna awwala fitnata bani Israël kanat ala nisa. Il dit craignez ce bas monde, que ça ne soit pas un fardeau pour vous. Et craignez les femmes. Sachez que la première fitna qui a eu sur la terre, le coulement du sang, a été fait à cause d'une femme. Babila wa Habil. Les deux enfants de Adam, c'est à cause d'une femme qu'ils se sont entretués. Mais la bonne femme, regardez les femmes de Médine. Quand le prophète a immigré vers Médine, alayhi salatu wassalam, les femmes laissaient leur mari sortir. Quand le monsieur sort, la femme l'interpelle. Elle vient s'arrêter au bord de la route, au portail, elle interpelle son mari. Elle dit à son mari, sache que mon ventre peut accepter la faim,
Moi-même, je peux supporter la soif. Ça veut dire que, mais je ne peux pas supporter la colère d'Allah. La sanction divine, je ne pourrais pas. Ça veut dire quoi? Elle dit à son mari, si tu vas que tu ne trouves pas du halal, ne cherche pas du haram, reviens à la maison. On va dormir comme ça, se confier à Dieu. Si tu ne trouves pas du halal, reviens à la maison. Mais ne prends pas haram. Le bianda. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Pour être un grand homme, il faut que tu acceptes les caprices d'une femme. Le prophète dit, il y a 3 comportements chez les femmes. Lui-même, il n'a pas compris. Si le prophète dit qu'il n'a pas compris, c'est pas qu'il va comprendre. Quelque chose qui a été créé, toi-même tu dormais. Allah a créé la femme quand notre père Adam dormait. Et c'est contre. Donc, comment ils sont montés l'autour? Le prophète dit, il y a ton sallam na wahun na zalimat. Elles oppriment, elles donnent l'impression que c'est elles qui sont opprimées. Wa yahlif na wahun na kazibat. Quand il commence à dire, Wallah, Bilal, il sait que c'est le plus gros mensonge qu'ils vont dire. Wa yatamanda na wahun na rahibat. Elles, quand elles aiment, elles donnent l'impression qu'elles n'aiment pas. Hun na yahlif na al-karim. Elles arrivent à dominer toujours les hommes honorables, des grands hommes. Parce que quand tu commences à discuter, toi tu ne veux même pas que les enfants sachent qu'il y a un problème. Afin que les donnent les voisins. Quand tu dis non, ça va à quelqu'un d'autre, ça se voit qu'il y a monté sur la table. On va commencer à crier parce que tu as un côté de faiblesse. Mais ceux qui sont dehors là, il dit mais elles sont toujours dominées par des faux types. Si tu fais lui, tu donnes plus de tête. Il dit Wala yakrimu nisa illa karim. Wala yahinnu nisa illa la'in. Il dit personne ne respecte la femme, n'honore la femme, sauf les grands hommes. Mais personne n'humilie la femme, sauf des maudits qui sont éloignés de la miséricorde d'Allah. C'est ceux-là qui arrivent à humilier une femme. Mais Hunna, elle, c'est les pièges sataniques. Quand on essaye tout, c'est là qu'on va passer. Le prophète, lui, il veut être un homme honorable, dominé par sa femme, que d'être un faux type, un maudit qui domine sa femme. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, et qu'il pardonne nos insuffisances. Chers frères, chers soeurs, nous avons des frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Qu'Allah les accueille parmi ses meilleurs serviteurs, qu'Allah les facilite leur séjour tombal, qu'Allah illumine leur tombe. Nous avons des frères et sœurs qui sont éprouvés par la maladie. Il y a 2 sortes de maladies. Il y a la maladie corporelle et la maladie spirituelle. Qu'Allah nous guérisse tous, Inch'Allah. Les malades qui sont sur pied, qu'Allah nous accorde la santé. D'autres qui sont à l'hôpital, qu'Allah nous accorde la santé. Il y a d'autres qui sont couchés chez eux à la maison, qu'Allah nous accorde la santé. Vous et moi, nous avons tous des soucis, qu'Allah dissipe nos soucis. Nous avons tous des vœux, qu'Allah réalise nos vœux. Qu'Allah réalise nos vœux. Qu'Allah guide nos enfants. Qu'Allah guide nos enfants. Qu'Allah éduque nos enfants. Qu'Allah nous soutienne, qu'Allah soutienne nos enfants. Qu'Allah guide nos dirigeants vers le droit chemin qui amène au bonheur de tous dans la justice et dans l'équité. Dans la justice et dans l'équité. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا خزائن الارزاق والاموال واغلق عنا ابواب الفقر والضيق والافات واخلقنا في معاشره الناس باحسن الاخلاق واحفظنا من مصائب الزمان وفتن الملوك وظلم الفساق يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا بكثرة ذنوبنا اللهم لا تردنا بقلة خشوعنا اللهم مددنا أيدينا إليك متذللين متضرعين يا رب نطلب رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم يا رب بيت العتيق أعتق ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وذوي الأرحام وذوي القربى وكل من له حق علينا ولمن لنا حق عليه وكل من أوصينا بالدعاء ومن أوصينا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببنا فيك من النار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب استجب دعانا بحق من قام في الليل ذا يخشى ودعا الى الله في النهار ذا تجلى وتوكل عليه في الاخره والاولى وبرحمه الله صار سيد الذكر والانثى وهو الشافع المشفع للكبائر وسعي الشتى برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.